sommes donc de retour dans cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver le fantastique Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Merci Mathieu d'être avec nous ce matin. Comme tous les 15 jours, notamment dans notre Minimac, vous êtes là pour nous parler de la commode du jour. La commode du jour, c'est deux analyses techniques en lien avec deux matières premières agricoles. On va commencer avec le cocoa London. Mathieu, fondamentalement, il y a beaucoup d'indicateurs qui militent pour le fait que la tendance observée à moyen terme se poursuive, notamment les craintes autour d'un déficit mondial en fèves de cacao. Du coup, par la force des choses, je m'attends à ce que vous nous dites que les cours vont continuer à grimper. Alors c'est pas la première fois sur ce plateau dont on parle de cette tendance haussière du cacao London assez forte depuis on va dire la fin de l'été 2022 et la début d'année 2023 en fait, et la sortie par le haut d'un triangle symétrique, le mouvement haussier n'a fait que s'accélérer et cela encore dernièrement avec le très beau rebond sur le support à 2921, support qui est devenu majeur maintenant. Alors on note néanmoins un tout petit bémol, c'est la bougie de la semaine qui dénote un petit peu par rapport aux précédentes, à savoir que les précédentes en fait avaient quasiment que des clôtures au plus haut. Là, on a des petites mèches, sur une bougie comme ça après une très forte tendance. Ça indique que les acheteurs et les vendeurs se livrent une bataille, en tout cas que les acheteurs ont trouvé un petit peu de résistance. Alors, effectivement, la tendance, elle est intacte, elle reste très forte. Le problème, c'est qu'elle commence à être un petit peu surachetée, un petit peu tendue. On remarque effectivement que sur, on va dire, les 4-5 derniers mois, on a fait à chaque fois 2 petites semaines de pause à peine, même si je pousse le bouchon un petit peu plus loin, en fait, depuis le mois de mars 2023, c'est 2 semaines maximum de correction au sein de toute l'impulsion haussière. C'est vraiment très peu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs ont une mainmise sur le marché, mais ça veut dire que plus effectivement on grimpe, plus la pente s'accélère, et bien à un moment le risque c'est d'avoir une phase de correction un petit peu comme ce que l'on avait eu début juillet, une grosse bougie et 2, 3, 400 de pertes sur une semaine, sur 15 jours. Alors ici, comment détecter ce niveau-là? C'est par la rupture du dernier creux. Le dernier creux notable, c'est 3329. Donc d'une certaine façon, tant que 3329 reste support, on est à l'abri de cette phase de correction. Les prochaines résistances, c'est 4000 et 4730. On est obligé de mettre des niveaux maintenant de projection très éloignés, puisqu'on ne fait que franchir des résistances les unes après les autres. Ce sont, Mathieu, des plus hauts historiques ou pas, par la force des choses ou... De ce que j'ai trouvé, oui. Okay. Après, j'ai pas forcément des historiques extrêmement longs. On pourrait effectivement remonter à plus tard. Attendez, je vais sur un autre logiciel pour vérifier si je ne raconte pas de bêtises. C'est gentil, je suis désolé Mathieu de vous... Non, il n'y a pas de souci. J'ai des historiques, moi, qui remontent jusqu'à 94. Ah oui, donc on a 30 ans, mais j'ai pas avant. Okay. Et donc, du coup, par la force des choses, sur 30 ans, on est sur des plus hauts de 30 ans on est sur largement, si vous voulez. Les précédents sommets que l'on a franchis en fait dans cette accélération, ils dataient de 2010, ils étaient aux alentours des 2600. Donc ça, c'était les plus hauts on avait ça en 2010, on avait ça en 2016 aux alentours des 2500. Donc on a cette zone là, en fait, c'était une véritable articulation de moyen terme. C'était une zone qui avait capé les cours pendant on va dire quasiment 15 ans. Donc le fait d'avoir franchi là, c'est probablement ce qui génère cette phase d'emballement et en fait on a que 2 façons de finir ces phases d'emballement.
c'est soit on part en chandelle, donc en excès une chandelle, c'est quoi? C'est que en fait vous ne trouvez plus rien en face et donc vous partez vraiment parce que les besoins, les gens courent après le papier en fait et ils s'en fichent du prix, ils en veulent point, c'est tout. Et donc en fait vous avez des bougies en ligne droite et à un moment vous avez une énorme bougie qui vient solder un petit peu d'une certaine façon toutes les positions prises par les intervenants et puis derrière soit vous repartez aussi fort mais à la baisse, soit en fait vous faites un grand plat et c'en est fini de l'impulsion haussière pendant très longtemps, mais la tendance de fond le reste haussière. La fin de la chandelle avec ce qu'on appellerait en analyse technique en fait c'est un sommet en V, c'est que vraiment vous montez sur une pente extrêmement forte, vous faites un climax et puis vous redescendez sur une pente qui est tout aussi forte. Impossible de savoir à l'avance quel type de correction veut prendre le marché. Pour l'instant, en tout cas, il n'a pas vraiment l'air d'en prendre. Donc, on n'est probablement pas encore sur un sommet. Alors, oui, c'est tendu, oui, c'est très fort, mais je n'ai pour l'instant aucun réel signe d'apaisement sur. Ok, très clair, merci.